le premier et nous venons répondre à son amour avec notre cœur, notre amour, dire « Oui, Seigneur, je suis là pour te rencontrer. » Alors, comme à l'habitude, vous savez, on donne peut-être quelques petites consignes, on rappelle les consignes pour simplement la sécurité sanitaire. Alors, bon, ce qui est important de comprendre à ce stade-ci, en zone verte, on peut retirer notre masque lorsque nous sommes assis à notre banc, sans aucun problème. Par contre, pour les déplacements, pour la communion notamment, on garde le masque. Et puis, la communion va vous être donnée justement dans vos bancs. Alors, vous restez à vos bancs, on va aller vous porter la communion. Dans vos bancs, justement, il y a aussi les petits coupons qu'il faut simplement remplir et remettre à la sortie de l'église dans les endroits prévus à cette fin. Lorsqu'on quitte, on le fait banc par banc à partir de l'arrière et il est important de ne pas se regrouper. Hein? On a le goût, mais on va s'abstenir encore un petit peu là. Alors, on ne lâche pas, ça s'en vient bien, de plus en plus, là, la pandémie fait place à la liberté de se retrouver dans des rapports un peu plus habituels. On vous souhaite vraiment une belle célébration dans la joie de ce dimanche. Tu es venu comme des nôtres, et nous n'en croyons pas nos yeux. Tu es venu comme des nôtres, visage d'homme au trait de Dieu. Tu es entré sur notre terre, par la porte d'un grand amour, au cœur de Dieu et d'une mère, en pleine nuit donnant le jour. Tu es venu comme des nôtres, et nous n'en croyons pas nos yeux. Tu es venu comme des nôtres, visage d'homme au trait de Dieu. Bon dimanche à chacune et à chacun de vous. Bienvenue à cette Eucharistie dominicale. Dans notre quotidien parsemé de joie, parfois d'épreuves, accueillons la grâce de notre Dieu au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Que le Seigneur Jésus et la puissance de sa grâce soient toujours avec vous. Le Seigneur nous appelle à rencontrer les femmes, les hommes de notre temps, à témoigner de sa parole auprès d'eux. En cette période estivale propice aux échanges et au partage, tournons-nous vers le Père et par l'intercession de son Fils, implorons sa miséricorde. Seigneur Jésus, tu as semé des paroles d'amour et de pardon. Prends pitié de nous. Ô Christ, tu nous assures de ton soutien lorsque nous rencontrons des difficultés. Prends pitié de nous. Seigneur, tu nous offres l'abondance de ta grâce dans le don de nous-mêmes et le service des autres. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nos errances, nous conduise jusqu'en vie éternelle. Amen. Chantons la gloire de Dieu. Gloire à Dieu, des cieux. La splendeur de l'amour, gloire à toi.
Gloire à Dieu au plus haut des cieux, Père aux hommes qu'il aime. Dieu qui a relevé le monde par les abaissements de ton Fils, donne à tes fidèles une joie sainte. Tu les as tirés de l'esclavage du péché. Fais-leur connaître le bonheur impérissable par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Écoutons la parole de Dieu. Lecture du livre du prophète Ézéchiel. En ces jours-là, l'Esprit vint en moi et me fit tenir debout. J'écoutai celui qui me parlait. Il me dit, « Fils d'homme, je t'envoie vers les fils d'Israël, vers une nation rebelle qui s'est révoltée contre moi. Jusqu'à ce jour, eux et leurs pères se sont soulevés contre moi. Les fils ont le visage dur et le cœur obstiné. C'est à eux que je t'envoie. Tu leur diras, « Ainsi parle le Seigneur Dieu. » Alors, qu'ils écoutent ou qu'ils n'écoutent pas, c'est une engeance de rebelles, ils sauront qu'il y a un prophète au milieu d'eux. Parole du Seigneur. Nos yeux levés vers le Seigneur attendent sa pitié. Nos yeux levés vers le Seigneur attendent sa pitié. Vers toi j'ai les yeux levés, vers toi qui es au ciel, comme les yeux de l'esclave vers la main de son maître. Nos yeux levés vers le Seigneur attendent sa pitié. Comme les yeux de la servante vers la main de sa tendresse maîtresse, nos yeux levés vers le Seigneur notre Dieu attendent sa pitié. Nos yeux levés vers le Seigneur attendent sa pitié. Pitié pour nous, Seigneur, pitié pour nous. Notre âme est rassasiée de mépris. C'en est trop, nous sommes rassasiés du rire des satisfaits, du mépris des orgueilleux. Nos yeux levés vers le Seigneur attendent sa pitié. Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, les révélations que j'ai reçues sont tellement extraordinaires que, pour m'empêcher de me surestimer, j'ai reçu dans ma chair une écharde, un envoyé de Satan qui est là pour me gifler, pour empêcher que je me surestime. Par 3 fois, j'ai prié le Seigneur de l'écarter de moi. Mais il m'a déclaré, « Ma grâce te suffit, c'est ma puissance, car ma puissance donne sa mesure dans la faiblesse. » Donc, très volontiers, je mettrai plutôt ma fierté dans mes faiblesses, afin que la puissance du Christ fasse en moi sa demeure.
C'est pourquoi j'accepte de grand cœur pour le Christ les faiblesses, les insultes, les contraintes, les persécutions et les situations angoissantes. Car lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. Parole du Seigneur. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus se rendit dans son lieu d'origine et ses disciples le suivirent. Le jour du sabbat, il se mit à enseigner dans la synagogue. De nombreux auditeurs, frappés d'étonnement, disaient « D'où cela lui vient-il? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée et ces grands miracles qui se réalisent par ses mains? N'est-il pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de José, de Jude et de Simon? Ses sœurs ne sont-elles pas ici chez nous? » Ils étaient profondément choqués à son sujet. Jésus leur disait, « Un prophète n'est méprisé que dans son pays, sa parenté, sa maison. » Et là, il ne pouvait accomplir aucun miracle. Il guérit seulement quelques malades en leur imposant les mains. Il s'étonna de leur manque de foi. Alors Jésus parcourait les villages d'alentour en enseignant. Acclamons la parole de Dieu. Les persécutions dans l'Église, c'est pas d'aujourd'hui. Jésus se sent persécuté chez lui. Après avoir tellement aidé son monde, fait des miracles, parlé de pardon, de miséricorde, après avoir tenté de démontrer par ses paroles et ses gestes la densité de l'amour de Dieu auprès de tous ceux et celles qui souhaitent être ses enfants, être de sa famille. Il s'étonna de leur manque de foi. Est-ce que nous impressionnons le Seigneur par la qualité de notre foi? Nous sentons nous aussi persécutés en Église en disant que nous croyons, que nous participons encore à la messe, que nous allons à l'Église. Les propos qui circulent de ce temps-ci dans les médias sont également éprouvants. Il y a eu des erreurs. Les membres de l'Église, il faut le reconnaître, il faut le déplorer, bien sûr. Ne pas être des anges chez les humains, c'est pas trop surprenant. Dieu ne choisit pas des saints et des saintes pour être ses témoins. Mais nous demande tous et toutes de le devenir un peu plus avec sa grâce. Notre bon pape François, notre évêque Gérald, trouve très pénible toutes les accusations qu'on leur fait subir sur un passé qu'ils déplorent autant que nous et pour lequel ils se sont maintes fois excusés. Mais on ne peut pas réécrire l'histoire, on ne peut pas changer le passé. Il faut apprendre de nos erreurs pour améliorer le présent. J'aimerais vous faire part de la lettre de notre cardinal qu'il a écrit le 29 juin dernier en la fête des Saints Pierre et Paul, transmis aux personnes engagées dans l'Église du Québec. J'ose croire que nous en sommes tous des personnes engagées dans l'Église du Québec. Chères sœurs et chers frères dans la mission, la paix soit avec vous.
J'ai une pensée spéciale pour vous ces temps-ci, alors que nous traversons en juin une tempête médiatique importante. La charge contre l'Église catholique est violente. Depuis la localisation des tombes situées près du pensionnat de Kamloops, en Colombie-Britannique, et à Mariéval, en Saskatchewan. D'autres dossiers, notamment sur les abus sexuels, refont surface régulièrement. Je reçois beaucoup de messages de membres de nos communautés chrétiennes. Ces messages témoignent du bouleversement que vivent les croyants et croyantes, des émotions mélangées qui vont de la honte des crimes commis dans le passé à la révolte face à un acharnement démesuré sur l'Église. J'entends aussi un besoin de savoir où trouver de l'information juste pour mieux comprendre notre histoire et s'approcher de la vérité. Si vous avez la chance de rencontrer des fidèles prochainement, j'aimerais vous inviter à prendre la parole sur ces enjeux difficiles. Prenons acte des émotions et questionnements que nos frères et sœurs vivent. Accompagnons-les par un mot d'encouragement. Prions pour les situations et personnes qui souffrent. On peut aussi les référer au site web diocésain, où nous tentons toujours de rassembler quelques ressources utiles. Nous avons préparé notamment une nouvelle page dédiée au pensionnat. Nous avons aussi une section dédiée à la protection des personnes mineures et vulnérables. En temps de crise, même si ce n'est pas évident, la communication est tellement importante. Alors, sur le site CDQ, vous retrouvez les informations sur ces propos. Je traverse chaque tempête du mieux que je peux, avec le soutien du Seigneur, mais aussi de notre équipe diocésaine. Mais je demande vos prières pour savoir discerner les actions posées susceptibles d'apporter du réconfort et de la paix. Peut-être avez-vous lu ma lettre à mon frère Conrad Sioui, ancien grand chef de la nation Huron-Wendat. J'ai fait mon possible pour une prise de parole constructive. Si vous jugez bon de la partager, n'hésitez pas. Voici aussi le message que j'ai apporté au sanctuaire Sainte-Anne-de-Beaupré ce 27 juin à l'occasion du pèlerinage annuel des Autochtones. Ceci étant dit, au-delà de tous nos efforts, je suis conscient que notre voie, comme disciples du Christ, passe bien souvent par la croix. Jésus a porté le péché du monde. Accompagnons par la prière notre grande famille de l'Église dans les moments de joie comme de peine. Je demande au Seigneur de bénir chacun de vos gestes bienveillants au sein de vos communautés. Merci de votre engagement. C'est une joie profonde de faire équipe avec vous. Gérald Cyprien Lacroix. Comment, à notre façon, être des artisanes et des artisans de paix, porteurs du message de miséricorde et d'espérance de l'Évangile du salut, offert par le Christ. Proclamons la foi qui nous fait vivre. Je crois en Dieu, le Père puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert du Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen.
Malgré les résistances rencontrées, Jésus n'a cessé de proclamer la miséricorde de son Père et l'inauguration d'un royaume de justice et de paix. En toute confiance, présentons à Dieu les besoins de l'Église, du monde, et implorons son soutien. Seigneur, exauce notre prière. Pour l'Église, afin qu'elle sache exercer son prophétisme par l'annonce joyeuse de la parole et le soutien des personnes pauvres et malades, prions. Seigneur, exauce notre prière. Pour les chefs d'État, afin que leur pouvoir de décision soit au service de la paix entre les nations et du respect des droits de la personne, prions. Seigneur, exauce notre prière. Pour les gens actuellement en vacances, afin que leur moment de détente et de loisir soit l'occasion de rencontres fructueuses, prions. Seigneur, exauce notre prière. Pour les membres de notre communauté, afin que la parole de Dieu soit au cœur de notre mission et porte des fruits en abondance, prions. Seigneur, exauce notre prière. Nous ajoutons nos intentions personnelles, aussi les membres de nos familles, et ajoutons aussi l'intention de l'invitation de l'évêque, prier pour cette situation douloureuse. Dieu notre Père, accueille avec bonté les demandes que nous t'adressons et exauce-les, selon ton projet d'amour pour notre humanité. Accorde-nous de mieux te reconnaître dans le cœur de nos frères et sœurs et de partager avec eux la joie de croire. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Cette semaine, on ajoutera cette lettre sur le site de la paroisse, la lettre de l'évêque. Intentions, pendant cette célébration, nous prions de façon spéciale aussi pour M. Marc Normando, dont c'est la messe du premier anniversaire. Frères et sœurs, prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Puissions-nous être purifiés, Seigneur, par l'offrande qui t'est consacrée, qu'elle nous conduise jour après jour au royaume où nous vivrons avec toi par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec nous. Élevons notre cœur. Pour tous les bienfaits que le Seigneur nous offre, rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint,
Dieu éternel et tout-puissant. Oui, nous le reconnaissons, afin de secourir toute personne humaine, tu mets en œuvre ta puissance et tu te sers de notre condition mortelle pour nous affranchir de la mort. Ainsi, notre existence périssable devient un passage vers le salut, par le Christ notre Seigneur. C'est par lui que les anges, assemblés devant toi dans ta gloire, à leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Saint, Saint, Saint est le Seigneur notre Dieu, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Saint, Saint, Saint est le Seigneur notre Dieu, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Vraiment, tu es saint et digne de louange, Dieu qui aime tes enfants. Toi qui es toujours avec eux sur les chemins de cette vie. Vraiment, ton Fils Jésus est béni, lui qui se tient au milieu de nous quand nous sommes réunis, comme maintenant, en son nom. Comme autrefois pour ses disciples, il nous ouvre les Écritures et nous partage le pain. Maintenant donc, Père de toute grâce, nous t'en prions, envoie ton Esprit Saint, afin qu'il sanctifie nos offrandes, que ce pain, ce vin deviennent pour nous le corps et le sang du Christ, notre Seigneur. La veille de sa passion, la nuit de la dernière sainte, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » Même à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Chaque fois que vous ferez cela, vous le ferez en mémoire de moi. » Ce pain et buvons à cette coupe, nous célébrons le mystère de la foi. Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. Voilà pourquoi, Père très saint, faisant ici mémoire de ton Fils, le Christ, notre Sauveur, que tu as conduit par la passion et la mort sur la croix à la gloire de la résurrection, pour qu'il siège à ta droite, nous annonçons ton œuvre de grâce jusqu'au jour où il viendra, et nous t'offrons le pain de la vie et la coupe de bénédiction. Regarde avec bonté, Seigneur, l'offrande de ton Église qui te présente par nos mains ce qu'elle a reçu de toi, le sacrifice de louange, la Pâque du Christ. Que la force de ton esprit fasse de nous, dès maintenant et pour toujours, les membres de ton Fils ressuscités par notre communion à son corps et à son sang. Toi qui nous invites à cette table, Seigneur, nous te prions de nous fortifier dans l'unité. Alors, en suivant tes chemins, avançant dans la foi et l'espérance, avec le pape François, notre évêque Gérald, ses collaborateurs Marc et Martin, avec l'ensemble des évêques, des prêtres, des diacres, des personnes en service dans nos communautés et ton peuple répandu par tout l'univers, nous pourrons apporter au monde la confiance et la joie. Souviens-toi de nos sœurs, de nos frères qui se sont endormis dans la paix du Christ.
et de tous les morts, dont toi seul connais la foi. Donne-leur de contempler la clarté de ton visage et conduis-les par la résurrection à la plénitude de la vie. Et lorsque prendra fin notre pèlerinage sur la terre, accueille-nous dans la demeure où nous vivrons près de toi pour toujours, en union avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs, Sainte Geneviève et tous les saints et saintes du ciel. Nous pourrons alors te louer sans fin et magnifier ton nom, par Jésus le Christ, ton Fils bien-aimé. Parle-lui, avec lui et en lui, à toi qui es le Père puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Nous sommes membres d'une même famille, habités par un même esprit, en toute confiance, nous pouvons dire « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Assure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec nous. Accueillons avec joie en nous Jésus, l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que cette communion au Christ nous garde maintenant et pour la vie éternelle.
Notre Dieu s'est fait homme pour que l'homme soit en Dieu. Mystère inépuisable, fontaine du salut. Quand Dieu dresse la table, il convie ses amis pour que sa vie divine soit aussi notre vie. Le Seigneur nous convoque par le feu de l'Esprit au banquet de ses noces, célébrés dans la joie. Nous sommes son Église, l'épouse qu'il choisit pour vivre son alliance et partager sa vie. Merveille des merveilles, miracle de ce jour, pour nous Dieu s'abandonne en cette Eucharistie. Chassons toute indolence, le Christ est parmi nous. Accueillons sa présence et offrons-nous à lui. Dieu se fait nourriture pour demeurer en nous. Il se fait vulnérable et nous attire à lui. Mystère d'indigence de Dieu qui s'humilie pour que sa créature soit transformée en lui. Il frappe à notre porte, le Seigneur Tout-Puissant. Il attend humble et pauvre, mendiant de notre amour, dénué d'arrogance, sous aspect de pain, il se donne en offrant pour demeurer en nous. Que nos cœurs connaissent en ce pain et ce vin l'unique nécessaire qui surpasse tout bien. Ce que nos yeux contemplent sans beauté ni éclat, c'est l'amour qui s'abaisse et nous élève en lui. Notre Dieu s'est fait homme pour que l'homme soit en Dieu. Mystère inépuisable, fontaine du salut. Quand Dieu dresse la table, il convie ses amis pour que sa vie divine soit aussi notre vie. Seigneur, à travers les événements d'aujourd'hui, le rappel des blessures d'autrefois, tu nous rappelles les faiblesses humaines, nos limites, qui n'épargnent pas tes enfants, ni tes enfants rassemblés dans ton Église. Comptons-nous assez sur ton aide, sur ta grâce. Avec Saint Paul, et par lui tu nous fais dire « Ma puissance donne toute sa mesure dans la faiblesse. Ma grâce te suffit. » Si je me tourne vers toi en toute sincérité et vérité.
Merci de nous manifester ton infinie bonté, de nous assurer de ton pardon, de ta bénédiction, pour être non pas un fardeau pour les autres, mais une bénédiction pour eux, avec l'aide de ton esprit. Amen. Marie-Claire, un message à transmettre. Excusez. Je n'avais pas le choix. Aujourd'hui, c'est la dernière fois que l'abbé Denis préside une célébration dominicale. On va avoir la chance de l'avoir encore sur semaine jusqu'à la fin de juillet, mais pour les messes dominicales, c'est la dernière fois. Fait qu'au nom de toute la communauté, je veux vous remercier pour tout ce que vous avez apporté dans notre milieu. En septembre, vous avez accepté d'assurer la relève de l'abbé Bernard en tant qu'administrateur pastoral de la paroisse. Vous avez fait preuve d'une très grande générosité en acceptant cet engagement dans le contexte pas très facile que nous vivions avec la pandémie et les nombreux changements auxquels il a fallu s'adapter depuis plus d'1 an. Vous avez eu le souci de maintenir les églises ouvertes, quelle que soit l'assistance, malgré le fait que bien des paroisses autour de nous fermaient. Nous vous remercions. Nous vous souhaitons d'être heureux là où le Seigneur vous appelle, juste l'autre côté des ponts. Ce sera toujours une joie pour nous de vous revoir. Merci. Merci beaucoup Marie-Claire. J'ai toujours une émotion spéciale en venant ici parce que je me rappelle, il y a 55 ans, alors que j'étais encore au Grand Séminaire, ma dernière année, j'ai été ordonné diacre et j'ai fait mon stage diaconal dans cette église qui venait tout juste d'ouvrir avec le premier curé. Alors, je ne pensais pas de revenir un jour. Ça a été un très grand bonheur de vous connaître, de vous reconnaître. Ça demeure. Continuer de cheminer ensemble, même si on est sur l'autre rive. C'est pas si loin pour les gens de Lévis, c'est toujours facile de venir à Québec. Je sais, pour les gens de Québec, c'est toujours loin de venir sur l'autre rive. C'est outre-mer. Pensez peut-être qu'il faut prendre l'avion. Mais cette semaine, il y en a qui ont pris quand même l'hélicoptère pour traverser. Mais en temps normal, ça traverse quand même de façon très raisonnablement bien. Donc, ça a été un bonheur de continuer mon apprentissage ici à Sainte-Foy pour retourner du côté de la Rive-Sud. C'est un gros mandat aussi que j'ai accepté pour 1 an d'être administrateur de 3 grosses paroisses du côté de la Rive-Sud. C'est le Grand Lévis au complet plus Saint-Lambert. Mais je ne suis pas seul. Il ne faut pas se décourager avec ça. Je vais partager la tâche avec les autres. Je ne fais qu'une chose en même temps. On prend une chose après l'autre et on ne fait pas de miracle, on fait de notre mieux. Je suis encore très heureux de pouvoir continuer de servir malgré mon âge qui avance bien malgré moi. Alors merci beaucoup, je vous souhaite de continuer le mieux possible, passer un bon été. Ça a été un privilège de me retrouver auprès de vous. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Depuis que de nos yeux nous avons vu, celui que de nos mains nous avons pu toucher, celui que nos oreilles ont entendu, celui que dans nos cœurs nous avons rencontré, voilà celui que nous annonçons et qui a resplendi sur la terre où nous vivons. Lumière du monde, ciel de la terre, soyez
voyons